Quelques semaines plus tard, à Bordeaux, nous retrouvons Mathieu tout juste affecté à la brigade motorisée du commissariat central. Ce matin, il arrive avec sa moto personnelle pour effectuer ses premiers tours de roue en tant que motard de la police nationale. Ça y est Mathieu, c'est le début de service. Ça y est, ouais, début de vacation. Hein. Premier jour du cycle à travailler, et puis voilà, c'est bon. Je suis prêt, on peut y aller. Salut les gars. Mathieu travaille dans ce commissariat depuis une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, il est un autre homme. Il fait partie de la brigade motorisée, son rêve depuis toujours. Bon, bienvenue au vestiaire de la brigade moto de Bordeaux. Hein. Mathieu fait enfin partie de l'élite de la police de la route. Une élite où les dangers sont encore plus présents que dans les autres brigades. Le gilet, ça c'est obligatoire. En plus, en moto, on est très vulnérable, donc on joue pas avec ça. On peut se faire tirer dessus à tout moment sur une escorte d'un individu dangereux qu'on amène au tribunal, qu'on ramène à la maison d'arrêt. On ne sait pas, donc de toute façon, il faut le mettre. Donc on ne se pose pas la question. On le met, point. Voilà. Mon casque tout neuf, tout beau. C'est un petit peu de jouer quand même. Direction maintenant le garage. Mathieu va récupérer sa moto, être motard de la police nationale est maintenant une réalité concrète pour lui. J'ai eu du mal à réaliser au début. Je me dis putain mais je suis vraiment motard. Non, je suis pas motard. Et en fait voilà, quand je suis vraiment arrivé, quand on a dit c'est ta moto, à l'époque en plus j'ai commencé un lundi matin à 7h, à 7h30 il y avait une escorte, il y avait un gros procès, il fallait chercher des 6 mecs à la maison d'arrêt de Gradignan, les amener au tribunal. Donc on a mis plein gaz de suite, c'était sympa, j'ai réalisé, je dis putain j'ai vraiment réussi, je suis vraiment motocycliste, punaise. J'ai réalisé mon rêve quoi. Mathieu va rejoindre deux autres de ses collègues. Leur mission du jour, un contrôle de vitesse. Direction la rive droite de la Garonne. Le point de contrôle, une voie rapide, route particulièrement réputée pour ses excès de vitesse. Et en effet, ce matin, il va avoir du pain sur la planche. Bon, alors là, on se met un point fixe pour faire un contrôle de vitesse. Donc là, on est en agglo, donc c'est 50. Mais bon, ça roule fort là. Moi, je ne l'ai pas fait encore, hein. Je viens juste d'arriver, mais apparemment, ça roule fort. Arnaud, le collègue de Mathieu, est placé sur le rond-point avec un radar jumelle. Et en moins de 5 minutes, c'est déjà la première infraction. Bonjour monsieur, vous avez été pris par un appareil de mesure à 71 km/h. On est en agglomération, c'est 50. Vous êtes à 21 au-dessus. Le conducteur est en excès de vitesse. Ouais. Mais Mathieu va découvrir beaucoup plus grave. Voilà. Là, je pense que c'est très dangereux parce que voilà, sous la pluie, il y a zéro adhérence. Je pense que monsieur s'amuse à faire des tours de rond-point, à la faire glisser parce que pour rendre le pneu comme ça, la voiture, vous allez la faire partir en dépanneuse. La voiture ne peut plus partir. Elle peut plus partir. Vous n'avez plus le droit de rouler. Si vous avez un accident, nous on est responsables. Je ne vous laisse pas repartir avec deux pneus lisses. Parce que si vous cartonnez de dire oh, ben moi je me suis fait arrêter par la police, ils m'ont laissé repartir. Hein. Ben voilà. Je me désespère tous. Mathieu va verbaliser le conducteur. 90 € et un point en moins pour l'excès de vitesse. Et 90 supplémentaires pour ses pneus lisses. C'est un peu douloureux, oui. Mais vous allez faire quoi? Je vais les faire changer déjà, parce qu'il faut, et puis on va voir. Voilà. Ils ont raison quand ils disent que vous faites grincer un peu les pneus là? Pas vraiment, non. J'essaye de faire attention, c'est juste que je prends énormément de ronds-points, donc est-ce que ça joue pas un petit peu aussi? Et après c'est vrai que mes pneus ils sont assez anciens, donc... Ils sont lisses, hein? Ouais. Effectivement. Voilà, donc là il va appeler une dépanneuse, assez frais, pas d'assurance, assez frais, il va la faire amener au garagiste de son choix, puis il se fait changer les pneus, voilà, comme ça, c'est tant mieux pour lui. Quand on n'est pas en règle, on ne se fait pas remarquer, hein, parce qu'il sait très bien pour ses pneus. Okay, cet automobiliste accepte son PV sans trop broncher, attitude de plus en plus rare auprès des forces de l'ordre.
s'il y a un refus d'obtempérer, par exemple, vous êtes prêt à partir? Alors c'est un refus d'op, j'ai un collègue motard qui lui déjà prêt à partir équipé. Et bonjour. Et après oui on s'équipe vite, ça. Après en moto on remonte vite. Il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Et quelques minutes plus tard, un refus d'obtempérer se produit. Arnaud arrive en courant pour alerter ses collègues. Le motard en selle part sur le champ à la poursuite d'une voiture blanche et zigzague à contresens sur le rond-point pour ne pas se faire distancer. Vas-y Mathieu. Mathieu leur envoie le pas. Tous les motards se mobilisent. Quelques kilomètres plus tard, après avoir traversé le centre-ville, Mathieu se retrouve dans les cités au nord de Bordeaux. Mathieu rejoint ses collègues. Ils ont retrouvé le véhicule. Il va vite comprendre pourquoi il y a eu un délit de fuite. Quand on faisait le contrôle radar, le mec nous a vus, il savait qu'il était annexé, on allait le contrôler, il a fait demi-tour, il a pris le rond-point en contresens. Il s'est arraché, les collègues, il a vite pris le casque, il est parti au cul. Ils ont lâché la bagnole là, apparemment ils auraient lâché du stup sur la route, là ils vont voir s'il y en a. Il y en a là, sur le siège. Il y a de la résine, de l'herbe. Les occupants de la voiture abandonnée sont en fait des dealers qui, dans leur fuite, ont laissé la moitié de leurs marchandises dans leur véhicule. J'avais pas steak. Au total, près d'une vingtaine de doses à 20 € ont été abandonnées dans le véhicule. Un témoin a vu toute la scène et les risques qu'ils ont pris pour fuir la police sont impressionnants. Ils roulaient au moins à 90, 100 à l'heure là, quand ils sont passés là. Et après, vous l'avez vu Après, on les a vus courir, les motos arrivaient derrière, on les a vus courir. Ils ont couru et après il y en a un qui est passé par derrière là et ainsi de suite. Même envers les policiers, les fuyards se sont révélés sans foi ni loi. Je me suis mis derrière et puis le passager m'a balancé un étui de pizza, une bouteille de bière. C'est hyper classique, hein, c'est hyper... C'est monnaie courante. Vraiment. C'est l'affaire normale, banale, tous les jours. Et encore, on n'est qu'à Bordeaux. Les policiers sont dépités, mais c'est maintenant au tour de la police judiciaire de faire son enquête et de remonter la piste de ces dealers. Le conditionnement est digne d'une fabrique industrielle. Donc là, c'est les collègues qui vont être saisis du dossier, qui vont pouvoir voir si c'est déjà connu ce conditionnement, s'ils le connaissent déjà. Si c'est nouveau, savoir d'où est-ce que ça vient. Voir pour la prise d'empreinte. En fait, c'est comme une marque en fait. Ah oui, Jules, la bœuf. Joule bœuf magique. Avec une telle marque, l'enquête devrait rapidement progresser. Reste encore à ramener le véhicule pour relever empreintes digitales et autres indices. On va le faire sortir de la cité pour être sûr que personne tente d'arracher le véhicule à la fourrière. Et une fois qu'il est extrait, qu'il est dans le centre-ville de Bordeaux, on va retourner rejoindre les collègues au commissariat de Senon. Ça peut arriver qu'ils essayent de récupérer la voiture? C'est déjà arrivé, oui. Ah ouais. Oui. Ils ont peur de rien? Non. Ah oui. Là encore, Mathieu va avoir une mission essentielle. Escorter le véhicule, véritable pièce à conviction qu'il faut protéger pour la bonne finalité de l'enquête. Il appartiendrait à une personne âgée mais n'a pas été encore déclaré volé. Les enquêteurs vont maintenant investiguer pour remonter jusqu'au dealer. De son côté, Mathieu reprend son guidon. Lui et ses collègues, tout juste sortis de l'école de Sens, vont patrouiller maintenant chaque jour aux 4 coins de la France pour continuer à juguler la délinquance dans l'Hexagone.